On a senti bizarrement de la nervosité. Mehdi qui était nerveux, Djibril qui était nerveux, tout le monde était un peu nerveux. C'est juste au moment du pénalty. Non, Enfin, après, on n'est jamais content de concéder des pénaltys, on n'est jamais content sur le banc, on a sans doute ressenti justement que notre équipe répondait pas et après c'est propre à chacun d'essayer d'amener sa pierre à l'édifice et en fonction de son caractère d'essayer de faire changer les choses, bouger les choses, réagir les gens. Est-ce que ça a pu amener à des contenus un peu modifiés dans la séance d'entraînement, par exemple, pour regagner de l'agressivité ou est-ce que vous avez changé des choses? On a changé des choses, oui, bon après on a fait des duels, des choses qu'on fait régulièrement, je dirais. Après, c'est surtout sur l'état d'esprit où on a parlé essentiellement de ça. Après, je dirais qu'on s'est plus, contrairement aux autres semaines, plus concentré sur nous, même sur l'analyse de l'adversaire. Parce qu'aujourd'hui, c'est les joueurs, les acteurs, t'as beau faire et identifier plein de points forts, points de points faibles, si la mentalité n'est pas présente, je dirais que c'est peine perdue. Comment lutter contre ça, justement? Bah, c'est mettre chacun face à ses responsabilités, faire des entretiens, faire des bilans avec les joueurs, donner des axes d'amélioration. Pour certains, apporter du soutien, de la confiance, parce qu'on sait que chacun des joueurs réagit différemment, des fois face à des illusions. Donc voilà, c'est un travail de management qu'on doit faire au quotidien et qu'on a fait cette semaine. Est-ce que ça aura un effet? On verra. On les attendra vendredi. Est-ce qu'il y a de la suffisance à ton goût Non. Non, c'est pas de la suffisance. Je pense que c'est un naufrage. C'est un naufrage, du moins. Quand je dis que c'est pas de la suffisance, c'est que, comme je l'ai dit après la rencontre, j'ai fait ma causerie, j'ai beaucoup observé dans le vestiaire. Il y a des cadres dans ce vestiaire-là. Il y a eu des mots forts, des mots qui allaient avec l'idée de ma causerie. Et limite, je me suis dit, bah, j'ai rien besoin de dire. Donc j'ai quand même rajouté. Mais l'idée, c'était, bah, voilà, tout le monde est conscient du contexte, de la qualité de la pelouse, de l'enjeu, que la Coupe de France, c'était déjà avant tout une aventure humaine et psychologique, motivationnelle. Et la réalité, c'est que on connaît le résultat. Donc, est-ce que ça a été de la suffisance? Non. Après, quand j'ai aujourd'hui que le costume était peut-être trop grand, parce que c'est un peu ce que j'ai dit, oui, on était attendu comme la Berrichonne de Châteauroux. Oui, on est pratiquement des professionnels dans le fonctionnement, ça c'est sûr. Mais si on regarde un petit peu certains joueurs alignés sur cette équipe, du moins sur le 11, pratiquement, il y en a qui avaient peut-être moins d'expérience que nos adversaires. Oui. Des garçons qui ont un match en national, est-ce qu'on peut les considérer comme des vrais joueurs professionnels? Je ne sais pas. Est-ce qu'aujourd'hui, des joueurs qui étaient en national de l'année dernière, 6 mois après, on peut tout de suite leur dire que c'est des professionnels? Je ne sais pas. Ouais, c'est sûr. Après Ce qui a interpellé, c'est que vous marquez juste avant la mi-temps et on dit là. Ouais, on avait fait le plus dur, même si, comme je l'ai dit, limite on a ouvert le score contre le cours du jeu. Mais comme on l'a dit en amont, seule la qualif est belle sur cette rencontre. Force de constater que malgré un discours à la mi-temps, le discours de certains cadres aussi, je pense que ça nous a coupé les pattes de prendre ce but-là, cette égalisation-là, et après il n'y avait plus trop de contrôle et de la résignation. Et le jeu a été manqué de beaucoup de choses en fait. C'était pas beau à voir. Contrairement à ce qu'on voit, ce qu'on a vu des fois. Bien sûr. Mais là, on a aussi. C'est des changements dans l'équipe, la pelouse. Mais... Il y a eu la pelouse. Après, il y a eu l'idée de se dire que on est mine de rien mis dans des bonnes conditions. Et c'est vrai que c'est des conditions qu'on n'a pas l'habitude trop de voir. Eux, à force de constater qu'ils avaient l'habitude de jouer sur ce terrain-là aussi. Terrain sans rebond, un terrain gras.
Voilà, ils ont joué leur bateau jusqu'au bout et je pense qu'ils ont, sur la globalité du match, pas volé leur qualification en tout cas. Et le fait qu'ils tirent le PSG, c'est-à-dire qu'il y aurait pu y avoir un Berrichon PSG ici, ça accentue encore le... Est-ce que ça aurait été comme ça? Je sais pas. Ouais, Si on aurait été c'est sur cette ça. poule, je sais pas. Ouais. Mais Ça- ça serait un beau rendez-vous pour eux. ouais. On peut supposer que Bouaoun et Magassa rentrent dans le groupe et dans l'équipe de départ. Est-ce qu'il faut s'attendre à d'autres changements compte tenu du match de la semaine dernière? Bon, après, j'ai quand même pas mal de joueurs encore absents, blessés. Et autant les joueurs qui jouaient la semaine dernière titulaires, je pense que c'était des garçons qui me paraissaient être ceux qui étaient en forme. Bien évidemment, ils sont passés à côté pour une grande majorité d'entre eux. Ils sont déçus. Tu as toujours deux manières de voir les choses. C'est soit tu les remets de nouveau et tu leur dis est-ce que c'était le fruit du hasard? Vous avez une seconde chance et c'est soit vous vous rachetez, soit en fait vous amenuisiez vos chances d'être prochainement dans l'équipe. Soit on change du tout au tout. Mais est-ce que tout le monde mérite de jouer en fonction je dirais de la qualité des entraînements, l'état d'esprit, etc. Je pense qu'il faut faire un mix des deux. C'est la première période, on va dire, de petite turbulence. Habituellement, sur un mauvais résultat, derrière, vous enchaînez toujours par un bon. Là, sur un mauvais résultat, vous enchaînez par encore un peu plus mauvais. Comment vous le vivez à titre personnel? Et puis, qu'est-ce que ça peut changer au quotidien? Non, à titre personnel, c'était pas simple parce que tu te poses toujours des questions et tu te dis qu'est-ce qu'on a fait de mal. Quand je dis on, c'est le staff, au sens large du terme, dans la préparation de la semaine, dans le déplacement. Après, tu te ressens sur toi, tu te dis qu'est-ce que moi, personnellement, j'ai fait de mal. Et quand ça se passe, du moins quand tu as l'impression d'avoir fait le job mais que ça ne s'est pas passé, des fois c'est difficile, mais le constat il est plutôt psychologique, mental. Après je suis pas sur le terrain, j'ai eu des discussions avec des joueurs, j'ai appris des choses qui resteront entre eux et moi, mais ça peut justifier aussi un petit peu le fait de s'être écroulé. S'il vous plaît. Witsem qui arrive, qui va enrichir encore l'effectif. Offensivement, il y avait un besoin. Il y avait une opportunité. Ouais. Il y avait une opportunité. C'est un garçon qui était déjà venu s'entraîner avec nous une semaine. Quand ça? La semaine de Concarneau, il me semble. Et qui, moi, personnellement, m'avait plutôt plu. Et voilà, il y a eu cette opportunité-là. Aujourd'hui, il y a des garçons qui sont, comment dirais-je, même si on a un effectif large, qui ne sont pas tout le temps réguliers et performants. Donc aujourd'hui, quand on est coach et qu'on a cette opportunité-là, on la prend. Qu'est-ce qui peut t'amener comme par rapport qualité technique, intelligence de jeu. Même s'il est né en 2006, c'est un garçon très calme, mature, intelligent footballistiquement aussi. Et de par son parcours et les formations qu'il a fait, je pense qu'il rentre totalement dans le jeu de position et je pense que je gagnerai du temps aussi par rapport pour lui, pour la compréhension de ce que je demande. Tu sais déjà à quel endroit il peut jouer sur les deux postes excentrés, il peut jouer sous l'attaquant, il peut jouer deuxième attaquant. Dit, toi, tu valides, tu confirmes ça? C'est ça. Et il est gaucher. En plus, ce qui manquait aussi. Deux questions sur les attaquants. Piquion, est-ce qu'il est redevenu sur une série, puisque c'est un joueur de série, apparemment il a eu une bonne période, il a eu un creux, là il vient de marquer 2 buts en 2 matchs. Est-ce qu'il a confirmé cette semaine à l'entraînement et est-ce qu'il est susceptible d'être titulaire dimanche? Et puis un mot sur le retour de sélection, c'est un peu le même problème que l'autre fois, il doit
prendre un bon choc thermique. Donc est-ce qu'il est possible aussi qu'il soit titulaire? Alors, pour la première question, Loïc, en fait, est un attaquant vraiment de surface de réparation attiré par le but. C'est-à-dire que c'est vraiment l'essence de sa motivation. Loïc a une particularité, alors même s'il aime avoir beaucoup de ballons, c'est un garçon qui peut être capable de ne pas toucher beaucoup de ballons. Et le temps qu'il marque son but, il sera totalement satisfait. C'est un attaquant aussi qui est capable de œuvrer pour le collectif, se mettre au diapason, on va dire, de l'équipe, sans, encore une fois, toucher pléthore de ballons. Il peut marquer, mine de rien, à tout moment, quand le ballon est dans la surface. Donc, Il revient bien. comment ? Il revient bien. Mais il revient bien parce qu'il marque 2 buts en 2 matchs. Maintenant, il peut faire mieux, on attend encore plus de choses de lui, mais oui, il est un peu mieux qu'il y a 15 jours. Du moins, moi je le sens un peu mieux, plus souriant. Donc quand on est souriant, et on fait abstraction des résultats, bien évidemment, ça ne veut pas dire que tout le monde se marrait cette semaine, mais dans l'idée, on est plus motivé dans notre travail. Après, pour en revenir à la sélection, Houssen Zakwani ne sera pas avec le groupe ce week-end. Voilà. Il jouera d'ailleurs contre l'Arabie Saoudite demain. Ah, finalement, parce que vous aviez dit la semaine dernière qu'il serait revenu ici quand il arrive, mais finalement... C'est ça. Donc là, il restera ce week-end. Donc c'est les Comores qui ont insisté pour qu'il reste ou... Je n'ai pas traité ces discussions-là. Tu as vu qu'il n'était pas là en tout cas. Ouais, après, dans quel état il aurait été, Oui. voilà. Donc ça fait partie des absents aussi. C'est ça, pardon, j'ai oublié. C'est une équipe effectivement qui concède peu d'occasions, qui essaye d'imposer un pressing assez intense, on va dire, sur l'aspect défensif à ses adversaires. Ils ont aussi pas mal d'expérience, pas mal de taille, pas mal de puissance. Donc voilà, après, sur certains matchs, ils ont pas mal concédé, mais avec ce petit brin de réussite qui fait que le ballon n'est pas rentré. Mais ils sont très bons à l'extérieur. Ouais. Ce qui vient un peu renforcer cette idée d'être costaud défensivement et de saisir la moindre opportunité, puisqu'ils ont des garçons comme Rivas, comme Kevin Farad devant. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, Fleury, on les perçoit comme des promus. Je pense qu'ils ont une équipe qui est pas mal expérimentée et même plus élevée que certaines équipes qui ont encore le statut professionnel. La surface de jeu là-bas, c'est quoi? C'est un terrain en herbe. Après, je ne connais pas, j'y suis jamais allé. J'en ai entendu du bien, du moins bien. Franchement, on verra demain. Coup d'envoi, mais il faudra... Il y a 2 trucs, je pense qu'il sera toujours de meilleure qualité que par rapport à celui de la semaine dernière. Ouais. Et peu importe la qualité de la pelouse, demain, il faudra faire mieux. Au niveau du mental, du coup, là, ils n'ont pas eu de défaite depuis 5 matchs, de ce que je voyais. Mm. Donc, du coup, j'imagine... Et en plus, ils sont promus, donc j'imagine qu'ils sont un peu sur... Ouais, ils sont sur une spirale, ils se disent sans doute que c'est le moment de taper Châteauroux, à l'inverse de leur dynamique à eux. Mais après, un match d'une semaine à une autre est parfois différente.